C'est un honneur vraiment pour moi d'être là à côté d'abord du professeur Sen qui nous accueille cet après-midi pour tout ce qu'il a déjà dit. On ne peut pas parler du département d'anglais sans parler de Ousmane Sen. On ne peut pas parler du personnel, des ressources académiques sans parler d'Ousmane Sen. Ousmane, tout ce que tu as dit, vraiment c'est très bien et puis c'est la vérité. Tu es là au début, tu accompagnes les enseignants et tu es toujours là. Et c'est un honneur aussi, et là vraiment j'insiste, d'être à côté de Raphaël Ndiaye. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette occasion parce que j'ai toujours eu une admiration extraordinaire pour ce monsieur que je voyais à la télé. J'entendais ses interventions, je le voyais. J'ai jamais su que Dieu, dans son infinie bonté, me mettait à côté de lui. Je trouve que ça, moi, je suis en mon cloud 9. Je suis vraiment... le rayonnement de M. Ndiaye, j'en parle parce que j'ai l'occasion de le dire, mais je pense que tout le monde ici, eh bien, sent la même chose, reconnaît son expertise dans tous les domaines, notamment dans le monde sérère et dans la production poétique et dans la littérature. S'il ne s'arrête pas là, hein, j'ai été surpris quand je l'ai vu avec sa guitare, accompagner ce qu'il disait avec sa musique, et je me dis, il est tout, il est complet. Donc, c'est un honneur d'être à vos côtés. Merci. Vraiment, je suis complet. L'œuvre. J'ai commencé par dire toute ma colère quand j'ai lu La danse du saltige. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, ma première réaction, j'étais extrêmement fâché. Fâché parce que pendant le jour où j'ai commencé la lecture de ce roman, je n'ai plus eu la possibilité de sortir, aller faire autre chose, tellement j'étais pris par ce que l'auteur disait. La belle plume. Comment les choses sont présentées. Comment les aspects de la vie sérère, eh bien, sont présentés au lecteur. J'ai suivi la qualité de l'écrivain, mais en un premier temps, j'étais plutôt dans la trame. Je suivais les personnages dans leurs divers avatars, chacun allant par-ci par-là, et j'étais tellement impliqué que quand je suis arrivé à la fin, j'en ai voulu à Abdou Ngom. Heureusement pour lui, il n'était plus là. Ah ben, il n'était pas là. Parce que j'étais tellement... J'étais tombé en amour. J'aimais un de ces personnages. Cette dame, vraiment qui représente tout. La sagesse, la mère, la source de tout. Eh bien, sa vie était finie. Complètement finie. Et de façon inattendue. Vous voyez donc ma déception. Mais l'art avec lequel Abdou Ngom a su tracer ça, c'est ça le mérite du grand écrivain. Donc j'ai vraiment du plaisir à dire que La danse du saltige, qui est le premier roman d'Abdou Ngom, je le recommande à tout le monde. Il a été publié par la maison d'édition L'Harmattan il y a déjà 3 ans. Mais la cérémonie de dédicace à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui ne pouvait se tenir aussitôt après la publication, comme vous le savez. Publication à la fois engagée et très dense, car, comme l'a dit le professeur Dieng, l'auteur, en ce temps-là, séjournait dans un de ces pays où le soleil se lève plus tôt que sur le nôtre. Le roman en question porte sur les us et coutumes d'une communauté sérère
dont les activités quotidiennes gravitent autour des champs de mil qui s'étendent à perte de vue, autour des troupeaux de bœufs et de caprins, autour du grand puits du village, symbole de fécondité et de reproduction. Mais en fait, la danse du Saltiki n'aurait pas eu la densité narrative ni la symbolique textuelle qui tiennent en haleine le lecteur, et je sais de quoi je parle, tout le long du récit, si le romancier s'était juste contenté de dépeindre une réalité que tout villageois connaît. Non, si ça n'était arrêté à la mimésis, eh bien, ça n'aurait pas eu la qualité qui caractérise ce livre. En effet, le texte de Abdou Ngom peut se lire comme une série de tableaux qui se superposent, s'opposent, s'entrechoquent sur certains aspects. D'abord, le contexte historique force le lecteur à remettre en question les enseignements que l'historiographie moderne nous donne sur les deux conflits mondiaux. Ici, Abdou tient à rappeler que son histoire est d'abord celle de sa communauté, c'est-à-dire la façon dont le destin d'hommes et de femmes de son terroir a été modifié par les affres de la Grande Guerre, disons de la guerre mondiale. La lignée de Ndik, j'ai eu des problèmes de prononciation. Ndik. Tant que j'étais seul, je ne savais pas ce qu'il fait. Et je n'avais pas l'occasion d'aller poser des questions parce que je ne pouvais pas sortir. Le livre me l'interdisait, tellement il est palpitant. La lignée de Ndik, c'est-à-dire celle des Ouagadou, a perdu un soutien de taille en la personne du frère aîné de Wade Ndiaye. Il faut noter que celui-ci avait quitté son village vers les champs de bataille de Toulon et de Saint-Raphaël. Non pas pour des idéaux étrangers à sa vue bucolique à Ngassou, avec ses clairs de lune, ses contes autour des bois, autour du feu de bois, mais dans le but de préserver, et ça c'est important, l'honneur et la dignité de sa propre famille. Deux concepts extrêmement importants dans le monde sérieux. L'honneur et la dignité. Face à l'arrogance associée au nouveau mode de vie, au nouveau mode d'administration également que représente Bitey, l'imprévisible chef de canton, ainsi que ses courtisans sans vergogne, les villageois inventent une forme de résistance physique, mystique, capable de vaincre toutes les armes de domination utilisées par la chefferie locale. Sur un autre tableau, la danse du Saltiki révèle et en filigrane la force et le dynamisme d'une communauté qui s'est construite à partir d'un système de valeurs ayant façonné le caractère de chaque individu. Le dynamisme, la force et le dynamisme de la communauté se retrouvent dans la personnalité de chacun des personnages. Ces valeurs de courage, de solidarité, d'abnégation et de sacrifice sont conjuguées à une vibrante symbolique que renforce une subtile onomastique, je parle de la science des noms, propre à cette communauté sérère. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses, je les ai comprises que quand il est revenu d'Arabie Saoudite, quand j'ai eu l'occasion de lui parler directement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert encore que le livre était beaucoup plus riche que ce que j'avais découvert lors de ma lecture. Nous laissons
parlant d'onomastique, je laisse aux Sérères autour de la table le soin de décortiquer la signification de prénoms tels que Ndik. Ah bah maintenant je sais, hein. Je sais ce que veut dire Ndik. Sec. C'est sec, hein? Sec. Sokhar. Mossane. Ah, Mossane, c'est Mossane. Ouais. Pour ne se limiter qu'à ces 4 personnages qui portent des valeurs cardinales qu'aucun Sénégalais ne doit ignorer. Enfin, je voudrais souligner la belle texture d'une trame qui comporte des suspens palpitants, des non-dits troublants à certains endroits, ainsi que des silences narratifs, des interstices textuels, des ironies situationnelles et évidemment des interruptions volontaires du discours qu'il appartient au lecteur d'interpréter. Abdou vous invite toujours à participer à la compréhension du roman. On ne peut pas comprendre le roman en étant passif. Eh bien, il faut comprendre tout cela pour compléter, eh bien, ou combler à son gré. Ça dépend du lecteur. Je pense que, à cet égard, compte tenu de ce que je viens de dire, le romancier a bien respecté la tradition établie par des écrivains britanniques tels que Kazuo Ishiguro, Thomas Hardy et j'y ajoute aussi William Boyd avant lui. Merci, Monsieur le Président. C'est ce que je voulais dire.